Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Et le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous célébrons donc Saint Joseph, époux de Marie. Et je voudrais être assez bref, vu le temps qui nous est imparti. Je voudrais noter d'abord que Saint Joseph, dans l'évangile que nous avons écouté, l'évangile selon Saint Luc, il s'agit donc d'un pèlerinage que la Sainte Famille effectue à Jérusalem, comme à l'accoutumée. Et en fait, c'est chaque année qu'ils le font. Et cette année spécialement, Jésus va poser un acte qui va bouleverser ses parents. Pour la première fois, il va fuguer, si on peut dire. Il va rester au temple sans en avertir ses parents. Bon, si nous faisons une lecture superficielle de l'évangile, et avec notre petite morale humaine d'aujourd'hui, on va dire, mais c'est quel enfant ingrat comme ça? Comment il peut se comporter comme ça? Bon, nous n'en sommes pas là, je ne veux pas, si on doit décortiquer ce texte, on va passer la nuit ici. Mais je voulais juste relever que c'est, puisqu'on parle de Saint Joseph aujourd'hui, c'est le dernier passage où on fait mention de Saint Joseph quelque part, où on le voit à l'œuvre. C'est vrai qu'on va citer son nom plus tard, quand on va parler de Jésus, mais qui est-il? N'est-il pas le fils de charpentier, le fils de... Voilà, etc. Mais c'est vraiment la dernière mise en scène de Joseph, n'est-ce pas, dans l'évangile qui est noté aujourd'hui. Et après, il va disparaître. Il va disparaître, pourquoi? Parce que, vous savez, Joseph est descendant de David, comme nous avons entendu, n'est-ce pas, dans la première lecture. Il est descendant de David et il est dit quelque chose dans la première lecture qui est assez... qui peut nous parler. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par le Seigneur, quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères,
je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi et je rendrai stable sa royauté. Joseph, descendant du roi David, de la royauté ou bien alors du Juda si vous voulez, est celui entre guillemets qui représente la royauté et qui donne à Jésus d'avoir la filiation, n'est-ce pas, royale davidique. Et Jésus ne peut rien faire ne peut pas commencer son ministère si Joseph est encore là. Comme le prophète dit à David, c'est lorsque tu auras achevé ta vie, que tu vas reposer auprès de ton Père, que je vais susciter un successeur. De ton vivant, ce n'est pas possible. C'est comme chez nous, hein, bon, c'est pas peut-être ici, souvent, en fait, c'est pas seulement ici, dans certaines cultures africaines, la chefferie est tournante, hein, dans certaines cultures. Mais chez moi, par exemple, ce n'est pas tournant. La chefferie est héréditaire. Le roi, voilà, c'est son fils qui le succède. Il faut qu'il meure. Il n'y a pas chez nous et dans notre culture, il n'y a pas d'ex-chef. Hein? Il n'y a pas de... C'est pourquoi parfois nos présidents ont de la peine à quitter le pouvoir parce que dans notre culture africaine, il n'y a pas d'ex-chef. Donc c'est compliqué de quitter le pouvoir quand on est au pouvoir, quoi. Ex-président, là, ça fait bizarre en Afrique. Voilà. Donc c'est exactement ça. Pour que David soit remplacé, il faut qu'il meure. Et la même chose, puisque c'est Joseph qui permet à Jésus d'être dans la lignée de David, pour que Jésus commence son ministère et qu'on l'appelle fils de David, il faut que Joseph soit mort. Il faut que Joseph meure et alors il peut prendre sa place et c'est alors qu'il peut commencer. C'est pourquoi quand Jésus commence son ministère public, quand il a 30 ans, on ne parle plus de Joseph. On ne parle plus de Joseph. Il s'est effacé parce qu'il est mort. Il a laissé la place à son fils pour qu'il lui succède et qu'il soit désormais le véritable fils de David qui seul, voilà, va désormais régner sur le trône de David son père. Voilà, et son règne, n'est-ce pas, n'aura pas la fin sur la promesse que l'archange Gabriel a faite à Marie. Donc ça c'est la première chose que je voulais noter. Et je voulais noter que donc Joseph est mort et nous sommes rassemblés un peu autour de nos défunts ce soir avec Joseph. Et Joseph est considéré comme le père de la bonne mort aussi, hein, le saint patron de la bonne mort. C'est-à-dire que, en fait, on peut lui demander, c'est l'une des grâces qu'il peut nous accorder. Il peut nous aider à obtenir la grâce de la bonne mort. Parce que de tous les êtres vivants qui ont existé sur la terre et qui vont exister après, il est le seul qui a eu la plus belle mort possible. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, c'est que vous n'allez pas tout avec moi, vous allez être d'accord même si vous ne savez pas pourquoi. Mais il est celui qui a connu la plus belle mort que personne n'aura. Que personne n'a eu avant lui, que personne n'aura après lui. Pourquoi? Mais parce que Saint Joseph est mort entre Jésus et Marie. Nous avons suivi au début de la messe. C'est à lui que Dieu a confié son trésor. Le meilleur de son trésor, les meilleurs de son trésor, c'est Jésus et Marie. Et c'est entre Jésus et Marie qu'il meurt, qu'il rend l'âme. Il n'y a pas une grâce plus grande que celle-là. Nous souhaiterons qu'à la dernière heure de notre vie sur la terre, nous soyons entourés de Jésus et de Marie. Que nous partions dans les bras de Marie. Comme Joseph a eu la grâce de vivre. Et c'est pourquoi nous pouvons vraiment lui demander cette grâce. Et aussi, bien sûr, par rapport aux âmes purgatoires, bien sûr, on peut, voilà, certainement que par lui, beaucoup de âmes purgatoires sont consolées. Et nous voulons aujourd'hui, en mémoire de lui, en solennité, au cours de sa solennité, demander qu'il obtienne la délivrance, mais en cascade, des âmes du purgatoire à la faveur de cette messe, qui est célébrée à son honneur et à sa gloire. Que vraiment il puisse visiter le purgatoire, qu'il puisse chercher nos parents, les parents de ceux qui sont ici, là, qui sont défunts, qui sont au purgatoire, qu'ils viennent, qu'il aille les chercher partout où ils sont là, il va les chercher pour les ramener au ciel avec sa femme.
Marie. C'est notre désir et de demander lui cette grâce parce qu'il est le Père de Jésus, le Père nourricier de Jésus. Et Jésus ne peut rien lui refuser. Jésus l'a dit il a fait une révélation à une mystique que demandez-moi tout ce que vous voulez par Joseph, vous obtiendrez. Je ne peux rien lui refuser. Parce qu'il a passé toute sa vie à s'occuper de Jésus jusqu'à sa mort. Et Jésus, à son tour, ne peut rien refuser à Joseph quand on passe par lui pour demander n'importe quoi. Que le Seigneur nous exauce par son intercession. Amen.